DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki oyo Tango ango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah. Messieurs, dames, je suis déjà là dans ce deuxième numéro du jour. Je reçois pour vous le percutant Cédric Moudianto. Il parle bien, un homme intelligent, efficace et surtout rationnel. Oui, il a mis du temps dans ses combats et surtout qu'il a dit non à Joseph Kabila, surtout au système. Il y a prédation à Joseph Kabila. Oui, il fait partie des gens au Batambola pour exiger l'élection dans le délai constitutionnel. Mais aujourd'hui, il vient aussi pour nous parler de la Constitution. Ah oui, Bissabissonine, Cédric Moudianto. Il va nous dire quoi? Je sais que parmi les gens au Babandaki Makamboya, révision ou changement de la Constitution, il fait partie. Toujours sur ce plateau de Tango Koki RDC, Cédric Moudianto a fait sa point de vue naïe. Toyoka. Plusieurs fois, le président Tshisekedi a fait ce discours, et discours par moment contesté par l'opposition, qui dit vrai, qui dit faux. Bandeko, RDC, avec cette constitution, Toko Kende Wapi, Toko Zala Batu ya Malonga, To Makambo Kobeba. Bapo Kozala Mwa Ebele, Ekobima na kati ya mission Oyo, puisque c'est quelqu'un qui maîtrise la classe politique congolaise et surtout Manso, Matali Makambo, Tali économie, non, Aebiango. Et au-delà de tout, question liée à la diplomatie, à occuper le Belayango, sans détour. Bonjour Cédric Moudianto. Bonjour Stéphane Balamwange. Un sacré bout de temps, content de retrouver ce plateau. Ouais. Un plateau pédagogique, un plateau qui dégage de la réflexion, des échanges pertinents, qui profitent bien sûr à la population, qui est restée fidèle et qui considère désormais ce plateau comme un rendez-vous sacré par rapport à fait d'importants qui sort d'ici et qui planifie l'avenir de notre pays et enrichit notre jeunesse. Je suis content d'être là. J'étais dans plusieurs occupations, mais tout dans le cadre de notre pays parce que nous avons choisi de lui servir. Pour ça, il y a le peuple congolais. Ouais. Président a sali deux sorties à Makasi. Il y a les bossus qui Sangani, il y a Mibale dans Lubumbashi. Mais avant de les caca les Kamboya constitution, révision ou changement, polémique, mais d'abord qu'on Sabiso, il y a Yoma Kanesi. D'abord au sujet, il y a révision ou changement, et puis il y a Kokota Pena Makamboya président, Mabe à lobby, est-ce que Zalito et Zate, opposition, Azana tort, Azana raison. Kotana no, Zabiso temps, Nesika wana to ebanini tojiko, tuna komi tuna après. Ndeko Stéphane, Mbalamingi, ta Congolais. Yo nangai na baye bazota la biso toujours kende libanda il y a question ou encore il y a réflexion sur la constitution parce que tant que tozo beta masolo ya constitution to sengela ki ko ignorer ba kombo ya batu parce que na droit il y a un principe qui constitue même le fondement du droit qui dit ubi societas ubi ius. Là où existe la société, existe le droit. Parce que na kokela maya mokili tango nzambe azokela, science ya liboso nzamba kelaki, ezalaki droit pambate, si manaye kokela lobi na Adam na Eve, boko fandawa, mais boko li mbuma oyo te. Soki bole yango, ezambuma ya koyeba malamu to mabe boko kufa. Donc ezalaki déjà apesi droit à tiena sentence. Sali Mobeko, puisqu'il y avait la société, il y a qu'une jungle de Mibeko Zalafate. C'est pourquoi toutes les fois où il s'engage tout le Belamakambeko to terre, puisque ba oyo balia kambuma, ezalaka Adam na Eve mais les longana yo tozo payé violation wana puisque ezalaki Mobeko et Salemaki déjà. La constitution c'est la même chose. Eza Mobeko likonzi, eza statut de la République. Eza vad mekoum yangana yo en tant que peuple. Motomo côté à cause c'est porté Gahana yango. Gahana yango eza peuple puisque constitution. Légitimité na yango ezalaka tirer na population. Et c'est le peuple
peuple qui le valide, seul le peuple aussi qui peut le révoquer. Donc, Esengeli Tango Tozo parlait sur la constitution, to bosana ba appartenance politique na biso, to bosana ba origine na biso, to ba confession religieuse na biso, to mona bobele bendele ya Congo. Na likambo etali constitution oyo, toza nango lelo, oyo tokendaki ko voter par voie référendaire le 17 décembre 2005, promulgué en 2006 par le président de la République sortant. Je pense que est comme important de réfléchir sur Yango en tant que soubassement Yamboka et Yango ndezo consacré à institution nyonso. Mokonzi Yamboka na landi discours na ye na Kisangani et pas iwapi a traité constitution oyo constitution ya bapaya et salami na bapaya. Mingi balobi, mais il a exagéré quand même. C'est pas une constitution des étrangers. Mais nalinga na limboli la peuple congolais à comprendre que caractère étranger na kata constitution eza kufanda na kati ya esprit ya constitution. Puisque constitution eza na ba biteni mibale. Et teni ya liboso eza partie juridique de la constitution. La partie juridique de la constitution c'est le texte. Mais il y a aussi la partie politique de la constitution, c'est l'esprit. Et c'est ce qui fait de cette constitution, étant donné que c'est l'esprit qui constitue le soubassement, il y a une constitution et ça acte politique. Il y a un professeur d'université qui dit sur le plan scientifique, mais il n'y a pas de plan scientifique dans la constitution. C'est un acte politique. Oyo eza sujet na fondement nango, eza basé sur le mimétisme. On n'invente pas la constitution. Il y a le mimétisme qui intervient de manière à l'adapter dans les différentes réalités politiques et sociales. On ne peut pas se prévaloir, être connaisseur, mais tout en ignorant cela. Parce qu'il y a l'esprit qui représente la partie, le parti T, la partie éthénie politique, et il y a le texte qui oriente l'usage de cet esprit. Et ce texte représente la partie juridique. N'est-ce pas? Maintenant, pour que cette constitution soit qualifiée des étrangers, et ça, puisque ceux qui ont milité à la rédaction, ceux qui ont manipulé le rédacteur, ça veut dire ceux qui ont écrit le texte ont été manipulés par ceux qui voulaient obtenir quelque chose. Donc la politique de la rédaction de cette constitution était animée par les étrangers. Ce qui fait que le physique, le texte était fait par le marionnette. Était fait, je voulais dire, par les marionnettes. Qui étaient en train d'exécuter l'intention de ces étrangers, notamment ces belligérants. C'est ce qui fait qu'on a qualifié cette constitution d'une constitution belligérante. Oh. Oui. Ça c'est clair pour comprendre ce que le chef d'État avait dit. Mais la constitution, avant tout, c'est un texte qui régit tout le peuple. Sans distinction de confession religieuse, sans distinction de race, sans distinction de sexe, sans distinction de niveau d'instruction, le peuple comme un tout. D'où la constitution doit être adoptée, adoubée par toute la population. C'est ça le caractère légitime de la constitution. Tous la constitution na biso oyo, qui promulgué par le chef de l'État en 2006. Les rédacteurs de cette constitution, ceux qui l'ont rédigée, puisqu'on nous citera les noms, tout ça, on est à partie moko invisible, il y a iceberg. Mais ceux qui tuent la partie visible, ça veut dire baye nango siko yopo na adoption nango na parlement. Parce que lorsqu'on l'a adopté au parlement, ça veut dire ceux qui l'adoptent portent la responsabilité de ceux qui ont écrit. C'est ça, non? Bien Or, sûr. nous savons que ceux qui ont écrit ont eu la pensée de leurs intérêts. Bien sûr. Maintenant, ceux qui l'adoptent, ça veut dire ceux qui assument la responsabilité de ceux qui ont rédigé. Est-ce que eux, ils avaient la représentation et la légitimité du peuple? Tenez, la constitution a été adoptée par le Parlement il y a 1+4. Transition. Il y a transition alors que c'était déjà pas un Parlement légitime. Qui était élu parmi ces gens-là? Non, personne. Qui était élu par le peuple? Personne. Personne. Quel que soit un degré indirect, c'est-à-dire le Sénat, quel que soit un degré direct, ils étaient tous cooptés de diverses manières. Donc personne n'avait la légitimité du peuple. Mais comment ceux qui sont à la base de la création d'une constitution ne sont pas légitimes, mais ils peuvent mettre en place quelque chose de légitime?
Comment vous expliquez cette incongruité? On fait comment? Donc ba rebelle ba yeba sali loko. Na volonté na bango. Ba sali yango en plus na zo ya malembe. Na lingana l'accent que bateau bazalaki à la base. Il y a adoption, na lobby à écriture T parce qu'il y a écriture on a vraiment eu les étrangers. Il y a eu beaucoup de conférences pour la composition na bango. Mais na yena niveau national, Assemblée nationale, Sénat, Basangani, avait-il été porté par le peuple par voie électorale? Non, il n'était pas légitime. Comment des gens illégitimes peuvent mettre en place un document légitime qui aujourd'hui est considéré comme une Bible qu'on ne peut pas toucher? Mais eux, est-ce qu'ils avaient le pouvoir venant du peuple? Non. On va lever déjà l'option que cette constitution n'est pas légitime. Oui, on dit que la constitution n'est pas légitime. Parce qu'elle est le produit de l'illégitimité de ceux qui l'ont adoptée. Ok, point à Liboso. Deuxième point. On est à point à Liboso, car à Liboso, tu es à Motouya. Ah, point à Motouya Makasi. Ok. Yami Balé. Oui. La constitution doit s'adapter à la réalité sociale et politique. Or, nous savons, oui, nous savons que cette constitution oui. a été élaborée dans la période il y a bagarre, il y avait des belligérants. Donc, c'est une constitution qui était consacrée comme un cadre de cohabitation pacifique de qui? Des belligérants. Des belligérants. Des seigneurs de guerre. Donc, on a créé ça pour mettre les belligérants ensemble. Bafanda na kimia. Batika mobulu, batika mandoki. Mais est-ce que le contexte de la rédaction est-il le contexte d'aujourd'hui qui sont ces belligérants? Alors c'est une constitution désuète. Il faut que tu aies compris. Elle est d'office inadaptée. Parce qu'elle était consacrée à unir dans la pacification, dans la cohabitation pacifique, les belligérants. Lorsque ça a été taillé pour mettre ensemble les belligérants, ça veut dire que ça définissait aussi les intérêts des belligérants. Oui. Le peuple congolais a aspiration à un développement. Mais tout le monde a que budget et mati. Peuple a sentir intérêt na yete na kata budget wana. Oui. Premièrement, c'est puisque plus de 80% du budget est consommé par les institutions. Consacré dans cette constitution. Mais consacré dans la constitution puisque quel est le soubassement qui pourrait justifier aujourd'hui l'existence obligatoire des 500 députés? Pourquoi seulement on doit avoir 500 députés? Non mais pourquoi seulement on doit avoir 500 députés? Donc déjà le fait à nombre, ils ont consommé par nini à budget. 21 000 balles par mois. Premièrement. Les invisibles, moi prise en charge, frais de fonctionnement. Alors on a 1 800 000 pour la caméra, pour une année, pour les à côté. Voilà ce qu'on a à côté. Cette même constitution est à la base. Il y a une institution, il y a mineni, éléphantesque, un gouvernement, il y a mounene makasi. Parce que le fait qu'on a 500 députés et que la constitution dans son article 78 vous dit le président de la République, après son élection, il doit constituer la majorité puisque nous savons que nous sommes dans un régime politique semi-présidentiel. Alors, le régime semi-présidentiel voudrait que le gouvernement soit l'émanation du Parlement. Nous savons par ailleurs qu'à l'égard de cette même constitution, aucun parti politique ne peut obtenir de lui-même la majorité parlementaire. Impossible. Donc, il faut à chaque fois après les élections constituer une majorité parlementaire. La constitution d'une majorité parlementaire, c'est la consécration de la désignation par le président de la République d'un informateur pour identifier cette majorité. L'identification de la majorité dans le cadre du Congo ne se fait pas sur base du fondement qui est le programme. C'est fait sur base des intérêts. Voilà pourquoi ces leaders, quand ils viennent, ils ne viennent pas souscrire à une idée. Ou bien à proposer ils viennent toujours. Je soutiens le chef de l'État. Je soutiens le chef de l'État. Mais tu soutiens quoi du chef de l'État? Je soutiens le chef de l'État. Le problème pour lui, c'est de se retrouver dans la majorité et avoir une opposition dans la prochaine majorité qui se crée et devenir membre du gouvernement. Et autour de la table, il vous dit j'ai autant de députés. J'ai autant de députés. On ne discute pas du programme. Non. J'ai autant de députés. Poids politique. Dès qu'il dit j'ai autant de députés, poids politique. On commence à parler poids politique et cahier de charges. On dit poids politique, autant de députés. Souvenez-vous, lors de la création, il y a Union Sacrée. Moïse Katumbi était membre de l'Union Sacrée. Mais quand il est en train de quitter, il a dit
nous quittons puisqu'on n'a pas respecté notre cahier des charges. Un président élu sur base d'un programme, mais il doit respecter un cahier des charges. J'ai toujours dit qu'il est intelligent, non? Bon, qu'il est intelligent, non? Un Katumbi, au qui c'est que des fois, tanga, article 217, facile, les gens en français facile. Katumbi, au constitution, Mikolo, Katumbi, il constitution, Mikolo, mais en matière. Tous les cas. Vous comprenez? Chaque leader politique s'amène avec un cahier des charges, cahier des charges, cahier des charges. Oui. Et l'informateur a Sangisi Bango Nyonso, un groupe de cahiers des charges qui vient pour défendre soi-disant un intérêt qui est la vision du chef de l'État. Après cela, le président de la République ayant les mains liées au regard de la Constitution, puisque le gouvernement est l'émanation du Parlement, il doit désigner, il doit nommer le Premier ministre au sein de cette majorité. Obligé. Donc, quelles que soient les conditions, même s'il est convaincu au fond de lui que dans cette majorité-là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a personne. Il doit désigner là-bas. Tu dois. Il doit désigner là-bas. Obligé. Il a les mains liées. Alors qu'il est président de plus de 100 millions de Congolais, tout le monde. Mais les autres sont exclus par la loi. La Constitution les exclut. Parce que nous serions dans un régime présidentiel, il se réveillerait et dire: je nomme Stéphane Balamouangue Premier ministre. Il s'assume. Mouta opposé question à Zate. Puisqu'il rendra compte, il est redevable vis-à-vis du Parlement. Ça veut dire redevable devant le peuple à travers le Parlement. Mais là encore, je vais ouvrir une brèche. On trompe qui? Puisque le chef de l'État qui n'est pas responsable devant le Parlement, et que le Premier ministre, étant l'émanation du Parlement qui est responsable devant le Parlement, mais c'est le chef de l'État qui tient les discours sur l'état de la nation. Qui vient assumer ce qu'il n'a pas exécuté. Il vient assumer, il vient défendre ce qu'il n'a pas exécuté. Oh, c'est le Premier ministre. Mais c'est lui qui est dépendant, responsable devant le Parlement, puisqu'il est Mandela. Il ne rend pas compte. Il ne présente pas l'état de la nation. Puisque dans un discours sur l'état de la nation, le président public fait état, secteur par secteur, de la gouvernance dont il n'est pas responsable. Quel amalgame! Puisque la politique nationale d'un pays... Mais quel amalgame! Puisque la politique nationale d'un pays qui est définie en concertation entre le chef de l'État et le Premier ministre, et c'est le Premier ministre qui exécute ça. Il exécute, c'est lui le chef du gouvernement, c'est lui qui tient le programme. Mais et chaque ministre est responsable de son secteur. Mais cette fois-ci, c'est le président de la République qui n'est pas responsable vis-à-vis du Parlement, mais qui doit rendre compte des actes des autres. Voilà pourquoi, toutefois qu'il y a gap, dérapage, quelque chose qui ne marche pas, le peuple ignore le vrai responsable. Il s'attaque à l'innocent qui est le président. Oui, il est innocent parce que on ne lui a pas donné le pouvoir au regard du mandat qu'il a. Il y a une sorte de confusion qu'on ne peut pas comprendre dans cette confusion. On ne peut pas comprendre. Na zongi na composition gouvernement. Tant qu'on nommé Premier ministre, Batoubaye qui n'a pas cahier de charges, balobi na bango, protocole les a que Stéphane Balamouangue est président à Lingomba politique, Yagatolia, tu dois présenter 3 candidats pour un poste. N'est-ce pas? Yondo ke sala choix na yo. Mouzadi yakao. Kalala yakao. Chivwila yakao. Batwana ozobenga bango par rapport ya ba affinité na yo, na degré d'obéissance na bango. Pas nécessairement par rapport à compétence. Non. Donc ça veut dire soko yé na 3 noms na yo, au respecter protocole, choisissez là-bas. Il faut pas pona. Tango bazo pona bato ba yé na obédience na yo par rapport à ba intérêt na yo. Batwana baza d'abord redevable na yo. Na premier degré et secondement en seconde position bien sûr na République. Donc quand ils viennent, leur priorité en termes de gouvernance, baolinga ba satisfaire non muto atinda kiye. Mais oui, c'est ce qui consacre les détournements. Parce que consigne ils en a ou atinda ki tout ça. Parce qu'il y a tabalobi remaniement. Lokola ye wana azaka membre ya majorité, bagolongola o wana me yepeka mtaotinda mususa ou yepeka na même consigne. On aura changé quoi? Et nous faisons du surplace. Non, on fera toujours du surplace. Parce que le chef de l'État a les mains liées. Ce qui a le lelo, le gouvernement échoué, ce qui va le lelo va remanier le gouvernement. Mais le gouvernement, on est à la majorité, il est sacré, non? Bien sûr. Quand même, Kassi, on est non? Bien sûr. Par rapport à critères na bango, et à intérêt na bango, ils viendront d'abord satisfaire leurs intérêts, oui ou non? On aura changé quoi? Parce que Bolobi, Tokoli a biloko, oyo te, tolia kangulu te, mais tozo me la soupe yangulu. On veut quelque chose et son contraire. Tout ça, le fait de la Constitution.
J'ai dit c'est une constitution qui a des dispositions qui ne s'adaptent pas. Quand on dit adapter à la réalité, c'est Balobi Stéphane Balamwange, ceux qui toye tokuti bana na yo balé 3 fois par jour te, on va la sanctionner. Et comme Mobeko. Mais Mobeko on a bolingi bo appliquer on dernier pour Stéphane Balamwange azana musala te. Ça veut dire c'est une disposition qui ne sera pas s'appliquer. Ouais. Vous comprenez? Incompatibilité, ça veut dire entre le fait et ce qui se veut être la loi. C'est à ça que bute notre constitution. Tout ça calqué au regard des intérêts des individus. Au regard des intérêts des individus. Non, ça va motif. Ce qui les loba tuni opportunité à révision constituée zanini. Mais opportunité à libération ça puisque Félix Tshisekedi Azawana, président de la République. Lorsque nous allions dans le référendum, nous biso tout monde a liboso to lobi constitution des pièges. Ba salela yango campagne te poser ba belligérant, campagne à sensibilisation. Ça veut dire peuple congolais ande ko voter o ya yebité. Mais tout tika la ki na remords. To lobi ba piéger biso peuple congolais ba koselier makambo. Et les qui na winenge les qui wana. Mais e cause obstacle à un certain niveau. Mais tozan et logo osala te po tozan na manette te. Est-ce que vous comprenez? Le col a une conviction na biso kezelo ko za malamu te pour na peuple congolais. Opportunité ezaka katangu to kozwa manette pour na ko changer yango. Les lots Tshisekedi ezana pouvoir. Est-ce que ça opportunité te ko changer logo ezaka na conviction te? Il faut changer. Il y a c'est ça déjà l'opportunité. Sika oyo. C'est ça même l'opportunité. Sika oyo nyo se expliquer wana to yoki penza puisque makambo bato ba bakango de fois mingi te mais quand même au pesi yango autrement pe bato va comprendre. Mais bah, le but qui est aussi mbatté, bah raison nous avons évoqué, c'est juste seulement pour demeurer au pouvoir. Na raison d'abord où ils ont ça un peu débat. Ni raison ni. Article 217. Oui, 217. Non, article wana, ils ont mal perçu par beaucoup. OK. Na lingi si qu'on a ignoré makambo chef de l'état lobby. Oui. Bah bien na tort, ton di makaza na tort. Oui. Na kenango na optique yake effectivement tant que tu souscrire, tant que tu adhérer na organisation moko une portion à souveraineté na biso to consacrer yango. Tant balobi to sacrifier responsabilité na biso, pardon, souveraineté na biso, en d'autres termes ça veut dire quoi? Union européenne, les organisations, n'est-ce pas? Oui. Ils ont mettre ba état européen na kati ya ensemble wana. Le fait que France a eu souveraineté na atie na Union européenne. Allemagne a tie ainsi de suite. Vous comprenez? Oui. Bah comme ils peuvent se protéger mutuellement. Très bien. Ils se protègent entre eux. Et ils ne se font pas la guerre. Ils s'attaquent pas. Bien sûr. Ils se font pas la guerre. Oui. Donc ma souveraineté, je l'ai hypothéquée, mais je suis rassuré que l'autre me protège tout comme moi, je le protège. Ouais. Dans le contexte, il y a biso article 217. Oye Sengel na biso to consacrer une partie à souveraineté na biso. C'est quoi la garantie que nous avons puisque nous sommes victimes d'une agression par les membres de la même organisation? Nous avons perdu cette souveraineté, ou bien c'est une souveraineté que nous avons hypothéquée au profit d'une sorte d'assurance ou d'une autre garantie? Zéro. C'est ce qui donne raison au chef de l'État qu'effectivement nous avons vendu notre pays. Nous l'avons vendu puisque nous avons mis notre souveraineté en jeu en contrepartie de rien du tout. Ba oyo ba kota na ba organisation wana ba se protéger entre bango. Dites-moi, depuis que l'Union européenne existe, quel état de l'Union européenne s'est attaqué à l'autre? Non, ils sont calmes, ils sont calmes. Bah ça l'aise, mais pas n'abisso. Quel est un état des États-Unis qui s'est attaqué à l'autre? Bah ça calme. Mais nous nous attaquons entre nous, mais on dit pour la cohésion africaine, c'est pas moi la... Mais est-ce qu'il existe cette cohésion parce que nous nous attaquons, nous sommes victimes d'une agression entre... N'est-ce pas une manipulation? Lorsque les autres se permettent de dire parce qu'il existe Kala et existe Penabamboka Moussousou. Une faute, ce n'est pas parce qu'elle devient vieille qu'elle devient bonne. Non, non. La faute, quelle que soit sa vieillesse, c'est toujours une faute. Ici en Afrique, il y a aussi des États. Oyo va reprendre textuellement article wana, mais bango le balo ba ko céder souveraineté na bango ba évoquer principe il y a égalité. Et ils ont évoqué le principe d'égalité.
Premièrement, ça veut dire que nous ne pouvons pas vivre na dictée à Bamisusu. La vérité, la majorité selon le russe Vladimir Nabokov. Vladimir Nabokov dit, et majorité, c'est lui qui dit la vérité. Ce n'est pas puisque 5 personnes sur 6, 5 sont là disant 3 plus 3 égale 9, le quoi baza 5, baza na raison sur moi quoi le bi égale 6. Abi 3 plus 3 égale 6, moi bi 3 plus 3 égale 9, le quoi baza belende bana raison? Non. Biso to kolanda oba bazo sala te, ba oba ninga ba lobi tali biso te parce que nous avons nos propres aspirations. Selon les principes de Yusko Gens, chaque peuple a le droit de disposer de lui-même. Nous devons disposer de nous-mêmes. Nous ne devons pas faire ce que les autres, imiter ce que les autres ont fait, même si nous sommes convaincus que ce n'est pas bien. Non. Ça, c'est la république des inconscients. C'est ça la république des inconscients. Est-ce qu'il y a des Stéphane Bamang que toujours comprendre? Cette histoire-là de l'article 217, je pense que Eza mal appréhendé, pas puisque l'explication est mauvaise, mais puisque c'est un individu qu'on est en train de viser. Et c'est ce qui est malheureux. Mais on peut élaguer ça. Combien d'autres dispositions qu'on a dans cette constitution en termes de faiblesse et d'autres qu'on doit ajouter en termes d'innovation qui justifieraient le changement de la constitution. Je m'en vais citer. Le chef de l'État est redevable des actions et de la gouvernance, de la gestion. Il y a pas gouverneur. Ces gouverneurs-là sont élus par quel mode de scrutin? Indirect, premièrement, par les députés de la manière dont nous connaissons. Non, par tricherie, par Kosomba, corruption. Kosomba, oui. Mais bah acte na yé. Il faut président de la République à assumer yango. Première des choses. Nous avons le problème, il y a bah institutions budgétivores et subsidiaires, notamment le Sénat et les assemblées provinciales, qui doivent être élaguées. Ok. Mais qui se trouve être dans la Constitution? Il se pose Jean-Marc Aboun de parler de la réduction des trains de vie. Mais comment on va réduire les trains de vie avec autant des institutions qui consomment elles aussi les budgets de l'État? Beaucoup. Mais qui en fait n'apportent rien en termes d'action réelle. Ah oui, oui. C'est pour ça que nous les qualifions de budgétivores et subsidiaires. Si nous devons toucher na fonctionnement de la province, na attribution de la province pour essayer na mounine de Kodeli, c'est ça qu'il a évoqué bien des choses. Cette fois-là en tant qu'intellectuel. Et il le voulait. Mais quand on lui apporte ce qu'il lui-même voulait à Kimi Yango cette fois-ci en tant que politique. Alors qu'en tant qu'intellectuel, il avait bien réfléchi. C'est ça l'obstacle du Congo. Le problème du Congo, c'est sa classe politique. Vouloir quelque chose et son contraire. Ce sont des gens qui veulent leurs intérêts. Donc le même, Delis Sangassil s'est trouvé là-bas, rédacteur à constitution, où il fait la même chose. Cette constitution, je la qualifie, je la compare à la conférence de Berlin. Il y a 1885. On a parlé d'Afrique, on a divisé l'Afrique en l'absence des Africains. La conférence de Berlin en 1885, Beti Masolo et Afrique, Bakaboli Afrique, mais Africains Bangomoko Bazati. Ba subir. Yango ba subir petit lelo. Beti Masolo constitution na biso, ndenge sengeli to vivre, ndenge sengeli to tambola, na absence na biso ba petit biso mukanda. Et puisqu'on a mukanda, on a bakité les biso hymne national, le serment de liberté que nous devons léguer à notre postérité. Considérons cette constitution-là comme un serment que nous devons léguer à nos enfants. Donc nous connaissons déjà que c'est mauvais, mais nous empoisonnons nos propres enfants. Quel type de parents on est? Méchant et irresponsable. Quel type de parents on est? Et quand il y a quelqu'un qu'on appelle père de la nation, celui-là est préoccupé d'abord par les biens des enfants. Parce que ce sont ces enfants qui lui ont donné un mandat. Balobi, tu dois gouverner à notre destin. Tu dois planifier notre avenir. Ouais. De bon augure, nous voulons nous rassurer que nos enfants vivront mieux. Mais lui sait que ses enfants ne vivront jamais mieux puisque l'obstacle est là. Mais il dit, j'ai déjà assumé par le fait d'avoir prêté serment sur cette constitution, cette mauvaise constitution, mais je n'accepte pas que ceux qui viendront après moi viennent souffrir de la même chose. L'idée et la sagesse du laboureur et ses enfants. Balobina ne touche pas. Balobina ne touche pas, mais je ne touche pas comment? Puisque moi, ce qui me préoccupe, ce sont ses enfants. Ce sont ses enfants. C'est comme une poule. Il est menacé par la pluie, une pluie torrentielle. Il accepte de mourir. Mais mon problème, ce n'est pas de me tuer. Mais cette constitution, c'est une pluie torrentielle.
Et le chef d'État, c'est cette poule-là qui ne veut pas voir ses enfants, ses poussins mourir par cette pluie torrentielle. Il dit, avant que cette pluie ne prenne fin, j'accepte de mourir, mais je voudrais voir ces poussins en vie. C'est ça le serment des libertés. Nous ne devons pas léguer à notre postérité cette constitution. Il faudrait que nous la changions. Nous ne la changeons pas, puisque Félix Tshisekedi, je vais demeurer au pouvoir. Non, il faut ignorer le nom de Félix Tshisekedi. Kabila a fait tailler la constitution sur les lois portant statut des anciens chefs de l'État par rapport à sa mesure. Mais il ne sera pas le seul président, c'est l'ancien président. Félix Tshisekedi le devient lui aussi aujourd'hui. Balamwang pourra le devenir après et ainsi de suite. Nous bénéficierons des mêmes choses alors que c'était taillé sur sa mesure. Si aujourd'hui Félix Tshisekedi dit non, je vais rester là. Mais écoutez, il peut rester là, mais la loi de la nature, n'oubliez pas, il y a une force qui est plus que la loi. C'est la loi de la mort ou de la maladie qui peut toujours l'emporter. Mobutu est parti. Lui qui était CCC. Sans problème. Lorsqu'on dit, il faudrait que nous donnions à ce président tous les pouvoirs nécessaires. Ce président n'est pas Tshisekedi, c'est tous les présidents qui viendront. C'est de manière à ce qu'il soit en mesure de s'assumer en termes de redevabilité et que ceux qui l'accompagnent eux aussi se trouvent responsables de leurs actes. Qu'on n'ait pas des gens qui seront tentés de jouer à la transhumance par l'effet d'irresponsabilité dont le soubassement se trouve être la Constitution. On a besoin d'un chef d'État à qui on donne tout le pouvoir. Quelques opportunistes se diront, si on lui donne tout le pouvoir, il deviendra dictateur. Mais non, la même Constitution met toujours des garde-fous. Si on dit à un président de la République, tu as tout le pouvoir, mais on définit alors ces pouvoirs-là dans le temps. On dit, tu as tous les pouvoirs, mais dans 5 ans. S'il est dictateur dans 5 ans, il rendra compte de sa dictature après 5 ans. Je ne sais pas si vous comprenez. On te donne tous les pouvoirs, tu dis oui, j'en abuse. Tu n'en abuses pas parce qu'on te dit en même temps que tes excès de pouvoir, tu les assumeras après 5 ans. Mais en même temps, la justice, quand tu auras abusé, définit ce que tu dois faire. Regarde un peu l'incongruité. Tokopé, ça y est, sauté comme pouvoir. Alors, comme un dictateur. Mais écoutez l'incongruité. On veut quelque chose de son contraire. Le chef de l'État a comme juge naturel la Cour constitutionnelle. Mais comment est composée cette Cour constitutionnelle? Il nomme 3. Il nomme 3. 3 autres viennent du Parlement. Dont 2 de l'Assemblée nationale, 1 du Sénat. Mais n'oubliez pas, celui-là qui nomme 3 est aussi président de la majorité parlementaire. Donc les 3 autres qui viennent du Parlement dépendent de lui. En d'autres termes, il a 6 sur le 9. En termes de majorité sur le plan de la démocratie, quelle est cette loi qui pourra venir de 9 dont 6 dépendent de lui et qui sera contre lui? Dans ce cas, il est jugé parti. N'est-ce pas une faiblesse constitutionnelle? N'est-ce pas une faiblesse constitutionnelle? Mais on lui a déjà donné tous les pouvoirs. Mais officiellement, on ne veut pas lui donner. Pourquoi? Parce qu'il en a déjà tout. Ce qui fait que c'est une constitution incompatible. Elle est incompatible. On lui a donné tous les éléments du régime présidentiel, mais on ne fait pas les lui déclarer officiellement. Dans l'entretemps, c'est nous-mêmes qui en souffrons, puisqu'il a tout, mais il n'est pas redevable. Et la première ministre qui a aussi autre levier, il n'est pas redevable d'une autre manière. Ça veut dire qu'il y a incompatibilité. Ça encourage ce qu'on appelle mauvaise gouvernance, puisque tous les deux se trouvent dans l'incompatibilité d'une manière ou d'une autre en termes de redevabilité. Très bien. La Constitution est au centre de cette ambiguïté qui doit être levée. Tous les scientifiques sont d'accord. J'ai suivi, pas pour faire sa publicité, je ne cite pas les noms, un opposant dire: le problème du Congo, c'est Félix Tshisekedi. Il faut que Félix Tshisekedi s'en aille et qu'on convoque un conseil, je ne sais pas moi comment il avait appelé ça, et on présente une constitution de la 4e République. Donc tu es au moins d'accord que cette constitution a échoué, la constitution actuelle a échoué et qu'il faut une autre. Ça, tu es d'accord? Mais quand on veut te le proposer, tu dis non, je n'avais pas dit ça, parce que ton problème, c'est la tête de Félix Tshisekedi. C'est ça la malhonnêteté intellectuelle. Martin Fayoulou, lorsqu'il disait, je propose... Réforme institutionnelle. Réforme institutionnelle. Mais tu veux réformer les institutions qui ne sont que la conséquence de la Constitution. Les institutions sont issues de la Constitution. Mais comment tu veux réformer conséquence, mais la cause est là. En d'autres termes, Martin veut nous parler de la réforme constitutionnelle. Parce que s'il voulait la réforme institutionnelle, il n'aurait rien fait puisque ces institutions émanent de la Constitution. Qu'est-ce qu'il voulait? Que ce soit Delis Sanga, qui a fait du changement de la révision constitutionnelle son cheval de bataille, sa thématique de la campagne électorale. Aujourd'hui,
il se contredit parce qu'on a peur de sa propre silhouette. On a peur de son ombre. On s'est dit que lui, là, il veut demeurer au pouvoir. Non, il y a des gens qui savent observer les valeurs qu'ils ont défendues. Tshisekedi Félix est issu d'un combat des valeurs, le combat du respect des valeurs démocratiques. Voilà pourquoi il veut jalonner un état de droit au Congo dont lui-même serait le premier exemple. Alors il faudrait bien sûr, au-delà du fait que nous sommes incapables de lui faire confiance, que nous puissions ne serait-ce que faire confiance à sa démarche et à ses origines politiques. Je pense que, au regard des différents points que nous pouvons étayer, parce que nous, Parti Autre Vision du Congo, nous portons ce combat, nous en faisons mien, parce qu'il est un combat qui porte les aspirations du peuple. Nous allons nous étendre à travers plusieurs activités, notamment les colloques, les conférences, toutes sortes de rencontres avec le peuple congolais dans tous les milieux où il se trouve être, de manière à le sensibiliser. D'ailleurs, nous avons déjà le retour. Nous voyons combien, nonobstant la manipulation des politiciens, combien le peuple congolais attend cette réforme constitutionnelle, notamment ces changements de la Constitution. Donc nous sommes rassurés que l'avenir du Congo dépendant du peuple congolais, la classe politique qui s'y oppose est déjà en désuétude avec la population et la réalité même. Merci beaucoup. Dernier point, vous êtes quand même l'un des gestionnaires du stade, uniquement le stade de Martyrs. Le complexe Omnisport Stade des Martyrs. Oui. Il y a plusieurs activités. Écho, de chez vous là, ça se passe bien là-bas? Ben oui, ça se passe bien puisque la vision que nous portons, qui nous a mis là, c'est la vision que nous héritons indirectement du président Félix Tshisekedi. Je dis indirectement parce que le président Félix Tshisekedi la dépose sur le ministre Didier Boudimbo, qui en soi est les gestionnaires par excellence du Stade des Martyrs. Et nous sommes là par mandat de délégation. Et depuis qu'il est là, ce stade-là, je ne parle pas d'une chambre de quelqu'un qui est inaccessible, je parle du Stade des Martyrs. Tout le monde peut aller voir aujourd'hui ce qui s'y passe. Depuis que nous sommes là, nous avons fait le nécessaire. Avec les moyens de bord que nous avons, cette équipe de gestion a fait et a rassuré quand même que le Stade des Martyrs ne puisse plus souffrir d'une seule manière. N'a frappe à lever à homologation, ce n'est plus question. Le stade est là. Même les joueurs, les léopards football senior, lorsqu'ils se sont produits là-bas, après les matchs, ils ont exprimé leur joie. Balobi, c'est une première. On n'avait jamais vu ça. Au stade, ça c'est le génie créatif du ministre Didier Boudimbo, qui a fait preuve d'une vision sportive à travers d'abord toutes les disciplines sportives. Voilà pourquoi on l'appelle ministre omnisport. Il est dans toutes les disciplines sportives, mais également sa vision sur les infrastructures sportives, notamment les stades des Martyrs, dont moi-même, je suis un des gestionnaires. Aujourd'hui, même les agents, les fonctionnements et tout se passe très bien malgré la suspension des activités socio-culturelles. Donc, pour le moment, le stade n'est là que pour les activités sportives, mais quand même, nous devons l'avouer, et ça quand même Kumoko très dur pour le stade par rapport à ma moyenne par rapport à ma recette naïe. Nous te commis notamment dans mois de décembre, on a compris qui mesure on a un petit, na mona qui ont bien été puisque tout le monde qui moi na moko ya classe aboma ki muninga naïe. Hein? Tout à l'heure qui dernièrement, est-ce que bakangi ba école? Bakangi ba école te? Tout le monde qui bat tout couple mon ba koufi na hôtel. Est-ce que bakangi ba hôtel? Directeur de cabinet adjoint à Joseph Kabila. Yakal. Té, avant hier, couple mon qui peut hôtel. A fait hôtel, Jean-Pierre Kambila. Est-ce pour autant que bakangi ba hôtel? Bakangi to yebi pété. Viens à Kofakini. Té wana makamusus papa. Té to tourna na. Té wana makamusus. Ah. Akofakini. Wana makamna yo. 3 coups, 4 et 5. Alors, je pense que même à ta il y a poteau. Chaque fois qu'il y a débordement, baka y a décès et zalaka. Je crois qu'il faut plutôt encadrer parce que le stade a besoin de vivre. Le stade a besoin d'assurer ses charges fixes. Il a les charges fixes. Et par rapport à sa charge fixe, activité est une des recettes qui peut permettre à autofinancer la charge fixe. On en est en décembre boye batu basangana rapé pour na kokumisa nzambe bazoya to émission sur ba rencontre comment le quoi habitude ya sango malamu et tout ça. Je pense que et ça ba moment moko ya communion na nzambe ndenge ba Christ wa mesani bakofuta misolo bokozwa misolo. Non, je pense pas que le problème est ça ka misolo. Et ça plus oui, c'est vrai bafuta misolo ya misolo batute et ça misolo yango ndezo assurer maintenance ya stade. Pour ça là toujours à condition na ba condition ya bien quoi entretenir yango ça toujours joyeux ou yango ezali et sengeli ba financement ezala. Alors par rapport à yango
stade nyonso ya monde et accueillir ba activité socio-culturelle. Tous les stades du monde. Très bien. Sengeli ba kondi ba mekampe kota la sous mesure wana ba gestionnaire ba sali o sengeli na ba sala avec l'accompagnement du ministre, mais sengeli siko ba mekampe ko élargir ba permettre que ba activité socio-culturelle salama pour que ba charge fixe wana to ba ndeni to ko assurer yango. Merci beaucoup. À très bientôt. Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi beton Tangwe koki yo 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 Tangwango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah yeah